J'ai un peu du mal à me projeter dans les 6 mois à venir. Vivre cette période de jeunesse-là en même temps que cette crise sanitaire, ça provoque des angoisses et des inquiétudes assez particulières. Nos projets ils sont mis à plus tard, mais on ne sait pas quand. Et puis on va arriver à avoir 0 vie sociale au final. On a 15 à 20 appels par jour pour des demandes de suivi psychologique. Ce qui est nouveau, c'est que les étudiants viennent même sur place pour demander un suivi psychologique. Et les listes d'attente dans tous les centres, dans notre centre et dans tous les centres comparables, sont de plus de 300-400 étudiants. On a évidemment des projets, on a des objectifs, on a des rêves, mais on n'a aucune idée de comment les mener à bien sur ce long terme. On est à une période où on nous demande de penser au long terme, on nous demande de penser au moyen terme, on nous demande de penser au après. Qu'est-ce qu'on va faire après les études ? Jusqu'où on va aller dans nos études? Est-ce qu'on va se réorienter? Dans quel domaine on va se spécialiser? Est-ce qu'on va travailler à côté? Et toutes ces questions-là, c'est infiniment angoissant d'y réfléchir sur une période où tout change d'une semaine à l'autre, où les règles de vie commune changent du tout au tout d'une semaine à l'autre, où effectivement on est forcé de réfléchir au temps court. C'est une période où on passe du monde familial et scolaire à un monde beaucoup plus ouvert sur des choses nouvelles, sur le social et sur des apprentissages et puis à terme un travail. J'ai énormément de mal à me concentrer et à ne pas prendre de retard quand c'est des cours à distance. Donc ça rajoute un stress supplémentaire à une année qui est déjà relativement stressante de base. La fac, il n'y a déjà pas beaucoup de cadres, mais le cadre a explosé avec toutes les mesures qui ont été prises dans les universités. La période, elle est particulièrement compliquée pour ceux qui débarquent à la fac et qui n'ont pas pu avoir du tout de repères à la fac, ni nouer des relations avec les autres étudiants. Donc qui se retrouvent dans une fac où ils voient les gens une semaine sur 2 masqués, l'autre semaine en visio. Donc nouer des liens avec les autres, c'est trop compliqué. Être confronté à un cadre encore plus large que celui de la fac habituel quand on sort du lycée, c'est très déstabilisant. Et puis il y a ceux qui terminent, ceux qui sont, alors cette année en Master 2, les Master 2 qui ont terminé cet été, avec des diplômes qui ont été passés en ligne, sans rituel, sans que les choses soient incarnées. Je pense que c'est très compliqué pour marquer cette fin des études. Et puis, bien sûr, ils ont l'angoisse de ce qui va se passer maintenant pour trouver du travail, pour beaucoup d'entre eux. Je dois écrire ma thèse. Et moi, je vois pas ma thèse écrite dans 6 mois. Parce que je n'arrive pas à m'organiser pour la travailler. Et ça, pour moi, c'est vraiment... c'est ça ce qui m'angoisse. Il faut favoriser tout ce qui permet de rester en lien avec les gens proches, qui comptent sur le plan affectif. Je pense que l'autre chose qui est importante, c'est justement d'essayer d'éviter de se désorganiser. Ce qui se passe à la fac rend très difficile le fait de trouver un rythme, de trouver des repères. Et je pense qu'il faut être très attentif à ce genre de choses, en particulier pas se décaler du point de vue des horaires, essayer de suivre effectivement tous les cours quand ils sont en distanciel, et essayer de suivre le rythme des choses qui sont demandées. Je crois que ça, c'est des choses, alors c'est pas vraiment une petite technique, mais c'est quelque chose qui permet de favoriser le fait d'être en lien avec les autres.